tu es l'image d'une marque qui va grandir parce que tu as respecté de ne pas griller chaque étape. C'est bien, si tu veux, de partager, de liker, etc. Mais celui qui en a les moyens, il faut passer à la caisse. Les débuts sont durs, c'est compliqué, mais il faut rien lâcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah ma'a sabirin. Allah, il est avec les endurants. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie. C'est vrai. Tous les jours, travaille un peu. Même si c'est un peu, c'est pas grave. Quand tu fais, il se passe des choses. Plus je crée du contenu, plus je suis mis en avant. Plus je suis mis en avant, plus on me sollicite. Plus on me sollicite, plus j'ai des abonnés. Plus j'ai des abonnés, plus j'ai des clients. Ah ouais, lui, il a fait ça. Allez, je vais aller le critiquer. Je m'en fiche. L'algorithme, algorithme. Ma marque, elle est pour tout le monde. Je le répète, la marque Touba, elle est vraiment pour tout le monde. Faut pas aider les gens à s'enfoncer dans la médiocrité. Nous, on est en train de créer des ponts. Toi, tu veux créer des murs. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Comment tu vas vas Atek. Ah, ça fait plaisir. Alhamdulillah, ça fait vraiment plaisir. Donc, on va débuter direct. Hein. Dis-moi, tu rentres dans le vif du sujet. Ah non, direct. Tu connais le style. Tout à fait. Présente-toi et après, je me présente. Voilà. Ok, pas de souci. Bon, bah écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ilyes. Donc je suis le cofondateur de la marque de streetwear éthique Touba Clothing. Et ça fait à peu près maintenant presque 5 ans qu'on existe. Et on fait notre petite bonhomme de chemin tranquillement. Et je suis là aujourd'hui pour discuter avec toi de tout ça. Masha'Allah, quelle introduction, incroyable. Et toi alors? Alors moi, Atek HB3 sur les réseaux sociaux, dur de se définir comme ça. Je fais énormément de choses, entrepreneur, podcasteur, intervieweur, créateur de contenu, motivateur. On me connaît énormément pour le boycott, la défense des produits palestiniens, on va dire des brands de la communauté, que ce soit les alternatives. Donc, énormément de choses, alhamdoulilah, on essaye de faire beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, et toi aussi, hein, et les acteurs de la communauté, être utile pour l'autre. C'est ça qui est important, être utile pour l'autre. Comme toi, dans ta brand, tu réponds à un besoin, une problématique. On n'a pas de marque de vêtements. Vous êtes là, vous proposez une marque de vêtements. Et nous, on essaye, avec notre contenu, de dire, regardez, les musulmans, ils font des choses bien. On peut faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que tu t'inscris exactement dans la même dynamique. Totalement. On peut dire qu'on est des personnes aujourd'hui, on va dire qu'on est multitâches. Ouais, on est multitâches parce que tu sais, même moi au sein de la marque, aujourd'hui, je suis obligé d'avoir plusieurs casquettes. C'est le cas de le dire, tu vois. Vraiment parce que tout à l'heure, tu as dit créateur de contenu. Aujourd'hui, par la force des choses, avec les réseaux sociaux, tu es obligé de créer du contenu pour pouvoir te développer, faire connaître ta marque. C'est très difficile. Malgré tout, c'est très difficile parce que tu as énormément de concurrence, il y a énormément de marques, il y a énormément de choses. Les réseaux sociaux, c'est une visibilité qui peut être énorme, comme qui peut être ridicule en fonction des gens que tu vas toucher. Tu sais très bien que l'algorithme a une place énorme dans tous les créateurs de contenu. Et pour une marque de vêtements, c'est pareil. Faire découvrir ma marque afin que les gens puissent comprendre le concept, l'éthique de ma marque, il faut réussir à créer créer de l'interaction avec ses abonnés, réussir à appâter d'autres personnes. Et ça, faut avoir un esprit créatif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut avoir vraiment un esprit créatif. Il faut essayer d'innover dans l'image et puis surtout ne pas être redondant. Tu vois, tout le temps montrer la même chose lorsque tu as une marque de vêtements, dire j'ai sorti un nouveau t-shirt, j'ai sorti une nouvelle casquette, un nouveau pantalon, etc. Les gens, si tu veux, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer au cœur de la marque. Ils aiment le storytelling, ils aiment quand tu montres d'autres facettes que le produit en lui-même. Et aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut vraiment qu'on soit multitâche et multicasquette. Alhamdulillah. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on débute, on n'a pas forcément les infrastructures, on n'a pas forcément un community manager, on n'a pas forcément quelqu'un qui s'occupe des stocks. Donc, on est obligé, comme tu as dit, de tout faire. On est obligé de faire un maximum de choses, mais il faut que la communauté derrière, elle joue le jeu. Il faut que ça joue le jeu derrière pour justement après pouvoir embaucher, grandir. Parce qu'on a des gens qui créent, mais on n'arrive pas à passer le palier. Tu penses est-ce que c'est un problème ça ou pas, ou que tu vois ou pas? Oui, c'est un problème. Depuis pas mal de temps, déjà en off, on en a discuté déjà plusieurs fois. Tu prônes et je prône la solidarité. À fond. Tu vois, la solidarité déjà au sein de la communauté musulmane, mais aussi au sein des indépendants. Tu vois ce que je veux dire? Des petits indépendants. C'est-à-dire que bien sûr, on va s'entraider, on va essayer de s'entraider, mais pas forcément que des musulmans. Moi, des gens qui proposent des choses qui rentrent dans mes valeurs, dans notre éthique, etc. Je peux, tu vois, je peux soutenir le truc. Maintenant, la problématique, c'est que les gens aujourd'hui sont conditionnés
si tu veux, pour tout le temps acheter les mêmes choses, les mêmes marques. La consommation, si tu veux, un peu bête, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on a une telle habitude de consommer les marques que l'on connaît. Pourquoi ? Parce que le marketing a fait un effet énorme sur le cerveau des gens et c'est très difficile aujourd'hui à ce qu'ils s'intéressent à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'au sein de la communauté, ils ne voient pas ça comme acheter une autre marque, comme on pourrait leur proposer des marques très connues. Non, il faut qu'ils se disent, je vais aussi faire preuve de solidarité, de fraternité. Mon frère propose quelque chose, il répond à un besoin. Il faut aussi que je lui donne de la force. Il faut qu'au début, pour pouvoir faire grandir nos marques, il faut que les gens de la communauté, comme tu le dis souvent, les acteurs de la communauté, eh bien, ils se bougent, ils s'entraident. Et même entre nous, c'est-à-dire que même entre commerçants, entre créateurs de contenu, etc., faut qu'on s'entraide. Tu vois ce que je veux dire ? Faut qu'on se tende la main, chacun à la hauteur de ce qu'il peut apporter. Je le répète toujours, tu vois, mais c'est très important. Ouais, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et comme tu as dit, on s'inscrit dans la même dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a... Je vois. Tuba Clothing. Là, c'est la nouvelle collection, là. C'est la nouvelle collection, exactement. Ouais, magnifique, franchement. Toujours. Moi, j'ai connu la marque depuis 2021. Et je vois que tu es vraiment... Tu as respecté, en fait... pour moi, tu es l'image d'une marque qui va grandir parce que tu as respecté de ne pas griller chaque étape. Tu es allé petit à petit, doucement, et je vois déjà les produits, c'est de la qualité. Chaque collection, c'est encore... je trouve la qualité, elle ne fait qu'augmenter. Merci. Et tu as respecté en fait ça. Comme les grandes brands qu'on a connues comme Nike, etc., on les a vus grandir, on les a vus. Et je trouve que Tuba Clothing, elle s'inscrit vraiment dans ça. Tu ne grilles pas les étapes. Tu vas doucement, mais sûrement. Tu proposes des alternatives et tu proposes des choses intéressantes. Et normalement, la communauté doit jouer le jeu. Donc, on va mettre les liens dans la description. Obligé. Donc, vous avez intérêt à jouer le jeu. On va mettre les liens dans la description. Et comme tu as dit, bien sûr, blague à part, il faut vraiment aider les business qui sont sérieux. Parce que souvent, on me dit, il y a trop de business. Non, non, non. Ceux qui ne sont pas sérieux, je ne vous demande pas de les aider. Mais quand vous voyez une brand ou un service de la communauté qui est qualitatif, qui est sérieux, il faut jouer le jeu. Je le dis tout le temps, si vous ne jouez pas le jeu, ces marques vont mourir. Ah, c'est sûr. D'accord avec moi ou pas ? Si Bien vous ne sûr. jouez pas le jeu, ces marques vont mourir. En fait, ils sont une cause de notre réussite. Il faut que ça soit clair et net. C'est-à-dire que les gens qu'on va réussir à aller, auxquels on va montrer notre contenu, montrer nos vêtements, ces gens-là vont venir s'abonner sur nos réseaux sociaux et on va essayer de faire en sorte que ça devienne des gens qui rentrent dans l'aventure de la marque, qui prennent part, si tu veux, à la marque. Mais comment ils prennent part à la marque ? Bien sûr, ils peuvent donner leur avis. Ils peuvent aussi, des fois, on accepte aussi les conseils. Tu sais, des fois en message privé, j'ai des abonnés qui viennent et me disent « Ouais, pourquoi vous sortez pas tel modèle ? Pourquoi vous faites pas ce genre de choses ?» Alors, quand c'est réalisable financièrement, on se dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, son idéal est bonne, pourquoi pas, allez, on va peut-être travailler plus sur ce style de vêtements, etc. C'est bien, si tu veux, de partager, de liker, etc. Mais celui qui en a les moyens, il faut passer à la caisse. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, par exemple, en tant que marque, j'essaie de donner l'exemple. Quand je vois une autre marque, quand je vois quelque chose, un produit qui me plaît, etc., je vais passer à la caisse. Et tu sais, je vais te dire un truc, je vais te remercier parce que, par exemple, les gens peuvent croire que je t'ai donné ce t-shirt-là, mais non, il l'a bien acheté. Atech, il a, depuis 2021, il passe des commandes chez Tuba Clothing. Voilà. Il y a pu avoir des échanges de bons procédés entre nous, bien mais sûr. Les 3/4 des vêtements qu'il porte, il les a achetés. Donc, merci pour ça. Tu montres l'exemple dans cette démarche-là. Ouais, on essaye de ce que j'essaye de faire avec un maximum de personnes. Et comme tu as dit, les produits sérieux, de qualité et qui nous plaisent. Et il y en a dans la communauté. Bien sûr. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de gens même qui disent ouais, on peut pas, c'est compliqué. Non, il faut rentrer dans le bain. Rentrer dans les réseaux sociaux, venir créer du contenu, parler. Ouais, toi, tu as vraiment, là, ces derniers mois, tu as vraiment fait une progression incroyable. J'ai mis les bouchées doubles. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est réalisable. Les débuts sont durs, c'est compliqué, mais il ne faut rien lâcher. Comme tu as dit, venir être multicasquette, créer du contenu, faire des podcasts, faire des interviews, des micro-trottoirs, peu importe, écouter les avis, les conseils pour créer un meilleur produit. Il faut faire du marketing, du branding, il faut s'intéresser. Il y a un truc important que les gens ne font pas, c'est qu'on appelle ça P et C, plateforme et culture. Tu dois maîtriser les plateformes, c'est-à-dire Instagram, tout ça, tu dois tout connaître de A à Z. Et la culture, comment les gens consomment. Par exemple, moi, je m'intéresse aux musulmans. Comment les 15-25 ans consomment chez les musulmans. La ménagère, qu'est-ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle aime. La culture, il faut la comprendre. Quand tu maîtrises la plateforme et la culture, c'est là où tu peux allier les deux, et là, il y a de la réussite. Bien sûr. Et sans oublier la notion religieuse, bien sûr, on s'en remet à Allah. Exactement. Et on fait ce que Allah demande. Et si on maîtrise la plateforme, c'est-à-dire que tu connais bien Instagram, comment on crée du contenu sur TikTok, tu essaies d'apprendre un maximum,
Et pour ça, on a, comme ils disent les Américains, YouTube Université. On a l'université YouTube. C'est ça. Tu tapes comment Il créer y a du bon tout. contenu sur Instagram. Tu vas bien trouver, bon, des fois il y a n'importe quoi, mais tu vas trouver bien 3-4 vidéos sympas où tu pourras apprendre. Exactement. Et la culture, c'est en étant ouvert et développer l'écoute. Hmm. Qu'est-ce qu'elle aime, ma culture? Qu'est-ce qu'elle aime? Par exemple, moi, je m'adresse aux musulmans. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les tendances? Qui fait la pluie et le beau temps? Allez, je vais chercher. Bien Et sûr. quand c'est tu ça. maîtrises les deux, Faut être alhamdoulilah. curieux. Voilà. Faut être très curieux. Déjà, faut être très curieux. Et il y a un truc essentiel et qu'il faut pas oublier. On va dire en majorité du temps, on s'adresse à des gens de notre communauté. Il faut pas oublier une chose. Tu as dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah ma'a sabirin. Allah, il est avec les endurants. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça Bien peut sûr. être dans le côté religieux, ça peut être dans ton travail, ça peut être avec ta famille, etc. etc. Dans le En fait, business, ouais. dans le business, etc. Et en fait, il faut vraiment être endurant. Tu vois, et ça, c'est un conseil que tu répètes et que je répète souvent. C'est vrai. Il faut vraiment, en fait, ne rien lâcher. Et c'est un pas après l'autre qu'on arrive à franchir des étapes, tu vois. Et donc, tout à l'heure, tu disais, ouais, là, je t'ai vu, tu commences à bombarder un peu, tu fais beaucoup de choses. Je vois que t'es... Parce que... Pourquoi j'ai mis les bouchées doubles? Parce que je vois que plus je crée du contenu, plus je suis mis en avant, plus je suis mis en avant, plus on me sollicite, plus j'ai des abonnés, plus j'ai des abonnés, plus j'ai des clients. Et en fait, c'est plus il y a des euros. c'est ça, mais c'est l'effet boule de neige en Ouais, fait. bien sûr. Et c'est comme ça qu'on grandit, tu vois. Et c'est sûr que si une personne, elle n'est pas prête à sacrifier énormément de temps, alors il y a de l'argent à sacrifier, ça c'est sûr. Quand je dis sacrifier, tu m'as compris, hein, c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement à long terme. Ça, faut bien le répéter, à long terme. Une personne qui se dit, je me lance dans un business quel qu'il soit, et qui pense qu'il va récolter des fruits au bout d'un an ou deux, il se trompe. Il se trompe. Alors, certes, il y a des ascensions fulgurantes, mais on va dire la plupart des gens mettent du temps et ça prend plusieurs années. On va pas dire 5 ans, 10 ans, machin. C'est propre à Non, chacun voilà, c'est et propre un petit peu à l'énergie qu'il va mettre dans son business, tu vois. Mais en tout cas, ce dont je m'aperçois, c'est que plus je développe du contenu, plus je fais des collaborations, plus on me voit, forcément, il y a un impact réel aussi sur mes ventes et sur le développement de ma marque. Oui, et en plus, l'image qu'on dégage, c'est-à-dire qu'on dégage une image envers la jeunesse en disant, regardez, c'est possible. Il y a quelques années, ce n'était pas réalisable, maintenant, c'est possible. Donc, vous n'avez pas de frein, vous n'avez pas de barrière. Quand il te voit, toi, il a sa marque de vêtements. Quand il voit, par exemple, Naali, la marque Naali des gommis, ils ont fait Oui. 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an. Exode naturel, les déodorants, déodorants naturels, pardon. Ils en ont vendu 500 000 flacons. t'imagines? Donc, ils sont en train de nous dire c'est possible. Donc, les jeunes, ils voient des barbus, des musulmans, c'est vrai. Ouais. Ils peuvent le faire s'ils sont sérieux et consciencieux. Et n'écoutez pas les gens négatifs qui vont vous dire non, les musulmans, on peut pas, c'est fermé, il y a trop de fachos, il y a trop de racistes, il y a trop de et on n'aime pas les musulmans, l'islamophobie. C'est des choses qui existent, mais c'est pas des choses qui vont venir te barrer la route dans ta réussite. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, je le dis tout le temps, des gens, a'udhu billah, ils croient pas en Allah. Ils travaillent comme des dingues, Allah il leur donne. Bien sûr. Nous, on croit en Allah, on fait ce qu'Allah demande et on travaille. Vous croyez qu'il va pas nous donner? Ben oui. Mais c'est obligé qu'il va nous donner. Ben oui. En fait, il faut garder cet espoir-là. C'est sûr qu'il va nous donner. Ben, c'est sûr et certain. Là, tu relèves un autre point dont je parle souvent, c'est le manque de tawakkul. De se remettre entièrement en son Seigneur dans le fait que si tu travailles, il va te donner. Et le fait que ce qui t'est prédestiné, ça y est, c'est déjà réglé. Juste fais les causes. Bosse, ça va tomber un jour ou l'autre. Exactement. Et alors, et puis surtout, ne pas regarder l'autre, ne pas regarder les résultats de l'autre. Tu sais, c'est comme à la salle de sport. À la salle de sport, tu arrives, tu vois des gars balèzes et tout, tu penses qu'ils sont arrivés là du jour au lendemain, tu vois. Et puis, tu en as certains, ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent et ils arriveront jamais au physique d'un autre parce qu'il y a l'aspect génétique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire par là, il faut que tu regardes, toi, d'où tu as démarré, où est-ce que tu en es. Et si tu vois que tu as énormément progressé, eh ben, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Chacun sa progression, chacun son développement dans son business. Son rythme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut juste que toi, tu sois satisfait. Tu comprends? Tu as fait les choses bien, tu t'es donné à fond, il y a quand même eu des résultats. C'est peut-être pas les résultats que tu pourrais voir d'autres qui sont beaucoup plus rapides, mais c'est les tiens. Et ça a une signification. Ça veut dire que quand tu fais, il se passe des choses. Tu comprends? Et ça, il faut vraiment que toute personne qui se lance, il faut qu'il se mette ça dans la tête. Je vais faire mon truc, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais tout donner. Et c'est la motivation et c'est vraiment ce qu'il faut avoir, le mindset qu'il faut avoir, tu vois. C'est se dire, je vais tout donner, tout ce que je peux donner en tout cas, et on verra où ça me mène. Mais comme tu as dit, Allah, il délaisse personne. Non. Fais les choses bien, fais les choses licitement,
tu verras, ça va payer un jour ou l'autre, Inch'Allah. Exactement. Si tu as la ilaha illallah dans le cœur et que tu travailles comme un dingue, Allah, il ne peut pas te laisser, c'est impossible. En fait, il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Il faut toujours avoir une bonne opinion, comme on dit son Seigneur, Tout à fait. et travailler. Et je veux rajouter une chose, la constance. C'est-à-dire la patience, comme tu as dit, et la constance. C'est-à-dire, tous les jours, travaille un peu. Même si c'est un peu, c'est pas grave. Mais tous les jours, essaye d'apporter une pierre à l'édifice de ton business, de ta brand, tous les jours, un peu. Et n'écoute pas les bruits du monde. Non, ça marche pas. Non, c'est pas à la mode. Si, mi. Non. Et en plus, il faut tomber amoureux de sa brand. Quand tu tombes amoureux de ton produit, toi, tout bas, ça représente tout pour toi, tu vois. Bien sûr. Et oui. C'est quelque chose que j'aime. Voilà, donc tu peux pas abandonner. On peut pas venir à l'extérieur te dire « Ah, c'est nul ». Jamais. Pareil, moi, pour les cours d'Aona ou pour ce que je fais ou pour mes interviews, etc., tout ce que je crée, il y a des gens qui me disent « C'est pourri, c'est nul ». Mais ça ne m'atteint pas. Ça t'atteint que si tu doutes sur ce que tu fais. Là, ça va t'atteindre. Les gens disent « Ah, il me critique ». Ouais, mais si tu es à 100% sûr de... C'est comme si quelqu'un vient critiquer ta mère. Ça va. Bon, tu vas mal le prendre, mais est-ce que ça va changer la vue que tu as de ta mère? Pas du tout. Rien. Mais oui. Voilà, c'est exactement la même chose, parce que c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Et bien pour ton produit, bon, je ne compare pas ça avec des humains, mais ta brand, normalement, personne ne peut venir et te dire ouais, c'est nul, et ça te remet en question. Si ça te remet en question ton produit, c'est qu'il y a un problème. Personne... l'inconnu X89, parce qu'ils prennent des pseudos, c'est jamais, c'est jamais des gens en face. Il n'y a jamais de photo aussi. Le pseudo sans photo, et qu'il arrive à remettre en question ta vie, c'est qu'il y a vraiment un souci. Bien sûr. Faut pas douter. Non, faut pas douter. Vraiment, faut pas douter. Et je te dis, c'est comme tu as relevé quelque chose, c'est la constance. Tu vois, les savants du Coran, ils disent que c'est par la répétition qu'on arrive un peu à la perfection. Tu vois, quand je dis la perfection, en tout cas, pour les gens qui mémorisent le Coran, eh bien, c'est par la répétition qu'ils le gardent. Exactement. Eh bien, quand tu veux exceller dans un domaine, c'est par la répétition des choses que tu vas exceller. Et en fait, c'est le même processus pour tout. Plus tu fais, plus tu seras meilleur et plus tu y arriveras. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Si la personne, elle commence quelque chose, elle y met toute son énergie pendant 1 mois, et le mois suivant, elle ne fait plus rien. Et elle recommence le mois d'après. Et le mois suivant, elle ne fait plus rien, etc., etc. Elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à se développer. C'est la constance. Fais un petit peu, mais fais-le tous les jours, tout le temps. Et toi, tu en es la preuve. Parce que toi, ce n'est pas un petit peu, mais beaucoup. Et tu le fais tous les jours. Alhamdulillah, on essaye. Alhamdulillah. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça que tu t'es développé. Moi, tu te rappelles, on a commencé quasiment en même temps. Et regarde ton ascension. Alors bien sûr, on ne fait pas la même chose. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Il faut que les gens aussi comprennent qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Comme tu as dit tout à l'heure, pas se comparer aux autres. Exactement. Et puis c'est un autre domaine. Nous, c'est une marque de vêtements. Donc toi, tu rebondis sur l'actualité. Tu as plein de casquettes. Donc c'est pas pareil. Mais si j'explose, tu exploses. Ça, tu le sais. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, tu as suivi le fait que la constance et le fait de rien lâcher, malgré ce qu'on a pu te dire, malgré ce qu'on a pu penser, toi, tu as continué. Et il y a même des gens qui disaient « Oh, mais lui, je le vois tout le temps, j'en ai marre de voir sa tête. » Oui, mais celui qui dit ça, c'est pas celui qui a vu la vidéo, par exemple, que tu as postée à 10h. Lui, il aura vu la vidéo de 14h. Mais celui qui a vu la vidéo à 10h, il n'a pas vu celle de 14. Celle de 14, il n'a pas vu la vidéo de 18. Et en fait, tu multiplies tes opportunités de pouvoir montrer ton contenu à plus de monde. Et c'est ça, en fait. C'est le fait de faire beaucoup et le faire tout le temps en étant constant que tu as grandi, que tu as développé ton réseau. C'est ça. Et en fait, ça faut. Alors, je te dis, on peut pas tous faire la même chose que toi. Mais je veux dire par là, tu as un exemple non, je le pense vraiment. Tu as un exemple de quelqu'un qui est assidu, qui n'a rien lâché, et regarde aujourd'hui où tu en es. Alhamdulillah. En tout cas, chacun, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. La marque de vêtements, on en a besoin. Tu vois, bien sûr. Quelqu'un comme moi qui parle, qui interviewe les musulmans, qui les met en avant, on en a besoin. Un autre qui vend, peu importe ce qu'on vend, on a besoin de toutes les forces. Vraiment, on a besoin de toutes les forces. Parce que des fois, j'entends déjà, ouais, moi, ce que je fais, c'est. Mais je sais pas si ça intéresse les gens. Non, pourquoi tu dis ça? On a besoin. Il y a une niche. Voilà, on a besoin de toi. On est 10 millions pratiquement de musulmans en France. On a besoin que tout le monde excelle. On a vraiment que tout le monde. T'as un domaine de prédilection, lance-toi. Lance-toi, c'est possible. Et nous, on va t'aider. On va aider les gens qui sont sérieux, on les voit. Oh, lui, pas mal. Hop, on le met en avant, podcast, on fait des stories, on essaie de faire des vidéos, on essaie de mettre un maximum de personnes. Comme ça, le public ne pourra pas dire « Ah, il n'y a pas de musulmans. » Si, arrêtez, il y en a. On vous les met en avant. Donc, ne venez pas nous dire « Non, il n'y en a pas. Donc, je suis obligé d'aller acheter à Carrefour. Je suis obligé d'acheter là-bas. Je suis obligé d'acheter là-bas. » Non, il y a des musulmans. On vous les met devant. Maintenant, est-ce que vous jouez le jeu ou pas? Il y a des alternatives, comme tu dis tout le temps. Exactement. Je veux rebondir pour te poser une question. Dis-moi. Quelle est la marque de vêtements qui t'a donné envie de lancer une marque de vêtements? Que quand tu l'as regardé, tu t'es dit, il faut que je lance ma marque. Il y en a plusieurs. Allez, un top 5, allez. Donne-nous un petit top 5. Je donne donc les marques, là. On s'en fout du boycott et tout ça. Non, donne les marques. Non, parce que, en fait, c'est dans ta jeunesse, c'est dans ta rue. En fait, honnêtement, déjà, la marque de sport par excellence,
Nike, honnêtement, c'est déjà de par les vêtements qu'ils proposaient. Ils proposent plein de styles de vêtements, tu vois, que ce soit des vêtements techniques, des vêtements lifestyle, etc. Ils sont très très forts, très très forts. C'est indéniable. Donc Nike. Après, d'autres marques. Plus nichées, j'imagine. Un peu plus nichées, mais on va dire, tu vois, des marques comme Carhartt, Dickies. Tu vois, Carhartt, Dickies, Timberland. Dickies, c'est le truc de LA, là, de Los Angeles. Voilà, voilà, tu vois. Dickies. C'est américain, ça, Dickies. C'est américain, tu vois. Qu'est-ce que je dis? Timberland. Moi, quand j'étais jeune, on portait les Timberland, tout ça. Après. Donc, t'es plus, comment on appelle ça? Workwear. Non, on va dire, en fait, je m'inspire du workwear, du streetwear et du sportswear. C'est dans les trois, en fait, que je me retrouve. Parce que ce sont des références que j'ai et qui m'inspirent, tu vois. Mais après... Mais c'est quoi qui ressort le plus, tout bas, des trois? C'est un mix, hein. C'est un peu un mix. Après, il y en a, ils disent que de par notre logo, de par le style de vêtements, etc., on ressemble un peu à Carhartt, un petit peu. Workwear, un peu workwear. Ouais, mais pas dans les tissus, tu vois, plus dans les conceptions, les formes, tu vois, du cargo, du hoodie, etc. Mais après, il y a énormément de marques qui font ça. Ça fait pas workwear. Hein. Non, pas le t-shirt. Non. Après, tu sais, au début, on avait d'autres inspirations aussi. On a des inspirations sur des marques un peu plus techniques. Alors, les gens peut-être ne connaissent pas, mais il y a une marque qui s'appelle Picture, qui est une marque qui fait des vêtements pour les sports d'hiver, donc qui fait des vêtements pour le snowboard, pour le ski, parce que avec mon associé, mon cousin, on aime bien les sports d'hiver, on a toujours aimé les sports de glisse et tout ça. Et il y avait des marques comme ça, tu vois, Quicksilver, voilà. Ces grosses marques-là aussi sont une part d'influence dans la marque Touba, tu vois. Donc c'est un panel de marques. Je peux pas te citer vraiment une seule marque. Et en plus de ça, j'ai porté tellement de marques différentes, tu vois. Mais voilà, on va dire, pour le côté sport, je t'ai dit Nike. Pour le côté un peu workwear, ça serait plutôt Carhartt. Et puis pour le côté un peu marque de sport de glisse, tout ça, ça pourrait être Quicksilver, tu vois, par exemple. Après, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais je sais que, toi et moi, il y a une forte présence hip-hop dans notre jeunesse. Totalement. Là, j'en ai pas parlé. Est-ce qu'elle transparaît un peu dans la marque? Bien sûr. Pas du tout. Ouais, elle transparaît dans de quelle manière? Elle transparaît dans la coupe. Nos vêtements sont amples. Ouais, et je sais pas si tu te rappelles, mais moi, quand j'étais jeune, en tout cas, je portais des baggy, je portais du large. Et je me rappelle, j'avais des t-shirts longs qui arrivaient au milieu des cuisses. Mais les gens me regardaient, c'était n'importe quoi, tu vois. Ils me regardaient, ils disaient, mais comment? Tu vois, on avait des pantalons qui traînaient derrière les fesses, etc. Et en fait, moi, j'ai voulu reprendre ces codes-là, mais en les adaptant aussi à nos valeurs. C'est-à-dire que nous, vaut mieux qu'on porte, tu vois, on porte pas de vêtements moulants. En tout cas, on essaie de pas en porter, des vêtements plutôt amples. Donc ça, le côté, on va dire, ce côté-là du hip-hop, au niveau du style des années 90-2000, c'est une influence que tu vas retrouver dans la marque Touba, ça c'est sûr. Tu vois, les marques comme Fat Farm, Rocawear, il y avait Pele Pele, Academics, Nice, Fubu, For Us By Us. Voilà, on pourrait presque se servir de ce slogan aujourd'hui, tu vois. Par nous et pour nous, c'était ça. Hein. Ouais. Donc, c'est toutes ces marques-là, je les ai portées, tu vois. Et je les affectionne encore, hein, tu vois. Il y a certains modèles, je me dis, purée, je reporterais bien ça. Mais je me dis, ouais, c'est pas... Tu vois, je suis plus trop dans le délire, là. Si je porte ça, on va dire, c'est quoi ce vieux qui porte ces vêtements-là, tu vois. Pourquoi elles n'existent plus du tout, ces marques? Si, je crois qu'elles existent encore. Hein. Alors, je pense que ça se vend peut-être qu'aux États-Unis. Après, je pense, non, il y en a certaines qui n'existent plus, mais d'autres que tu peux retrouver, tu sais, sur des sites un peu vintage, tout ça, tu vois. Snipes, j'ai vu Karl Kani. Ah, Karl Kani, c'est revenu. Ouais. Voilà, là, tu as cité une bonne marque aussi. Karl Kani, j'ai porté. Voilà. Et là, je sais que c'est revenu. Mais comme tu as les marques de sport aussi qui reviennent, hein. Sergio Tacchini, c'est en train de revenir aussi. Oui. En fait, si tu regardes bien, c'est un cycle. Hein. C'est un cycle, ouais. Tu vois, tous les trucs un peu à l'ancienne, aujourd'hui, ça ressort. Il y a une demande, en fait. Il y a une demande. Donc, il y a une demande dans le style. Par exemple, je me rappelle, il y a 2 ans de ça, quand je montrais à des plus jeunes nos vêtements, c'est quoi ce truc large et tout. Aujourd'hui, ils veulent tous porter du oversize. Tu vois? C'est vrai, ouais. On n'était ni en avance ni en retard, on était juste pas au bon moment, tu vois. Ouais, voilà. Je vois, ouais. Et je le vois même dans mes ventes aujourd'hui. Je vois qu'aujourd'hui, on a plus de ventes, et pas forcément que des musulmans. On a aussi des gens qui aiment bien le style Touba, qui aiment bien aussi l'éthique, les valeurs, tu vois, et le concept de la marque. Mais je vois plein de gens qui ne sont pas forcément des... Tu as dit une bonne chose, là. Comment tu fais pour... excuse-moi, je reprends la casquette d'intervieweur. Non, mais vas-y, à fond la caisse. Parce que c'est intéressant. Et c'est bien que les gens soient au courant. Comment tu fais, parce que je trouve que c'est compliqué, je trouve, à faire, pour pas t'adresser qu'aux musulmans, comment tu te niches pour pas que les non-musulmans sentent que c'est qu'une brand musulmane, ouais. Et comment tu fais pour que les musulmans se sentent quand même bien avec cette marque, qu'elle respecte. Comment tu fais ça? Ça doit être dur de jongler. Alors, avec ça.
Non, c'est pas dur de jongler parce qu'en fait, à partir du moment où tu es quelqu'un de naturel, Voilà. les gens, ils kiffent, tu vois. Moi, j'ai énormément de clients qui ne sont pas musulmans, mais ils se disent, tu vois, de par on va dire, l'image que je renvoie, ils se disent, ouais, j'aime bien ce gars-là, tu vois, j'aimerais bien le connaître, ça pourrait être un pote, en fin de compte, je m'en fous qu'il soit musulman ou pas, machin. En plus, c'est ça correspond au standing, ça correspond à ce que j'aime. Donc, ils se prennent pas la tête. Et puis, j'ai une marque de vêtements. Je suis pas en train de faire du prosélytisme. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de H24 de parler de ma religion. Pas Non. du tout. Comme on dit toujours, on a l'izza, on a la fierté pour sa religion. Tu vois, je suis fier d'être musulman. Si on me demande, bien sûr que je réponds. On peut voir à travers des posts ou des choses. Quand je réponds à des commentaires, bah bien sûr, il y a Inch'Allah qui va passer, Barakallahu fik, etc. Donc il y a des mots. Ce podcast-là avec moi. Voilà, exactement, le podcast avec Atek, tu vois. Bien sûr, mais je veux dire, ma marque, elle est pour tout le monde. Je le répète, la marque Touba, elle est vraiment pour tout le monde. Si nos valeurs, si notre style te correspond, tu es le bienvenu dans l'aventure Touba, tu vois. Et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de non-musulmans. Ouais. Combien tu donnerais le pourcentage à peu près? Non, avant, on était sur du 80-20. Aujourd'hui, on est plus sur du 70-30, 65-35. Mais tu vas rigoler parce que je m'en fais penser à quelque chose. C'est fou, hein? Ma marque de gourde, on a. Ouais, Parce que j'en ai pas parlé, mais voilà, j'ai une marque de ouais, gourde. bah, bien sûr. J'ai une marque de gourde, c'est des gourdes en acier inoxydable. Bah, je sais, j'en ai une. Hein. Double varroa, bien sûr. Barakallahu fik. Ouais, fait normal. Donc, moi, c'est musulman, tout le monde me connaît. Atek, c'est musulman. 99,9% des gens qui me suivent, c'est des musulmans. Et un jour, il y a un mec qui m'a envoyé un message privé. Je suis non musulman, ça te dérange pas, j'achète la gourde? Carrément. Tu vois, c'est chaud par contre. Bah non, prends la gourde. Je lui dis, mais non, pas du tout. Je sais pas ou quoi? Bah ouais. Et pour rigoler, je lui dis, t'as une bouche, t'as une gorge, tu bois? Ouais, vas-y, bah, achète-la. achète-la. Il était mort de rire. Et regarde ce qui s'est passé. Ouais. Et il a acheté. Ouais. Il a offert à l'anniversaire de son fils. Ouais. Son fils, il est parti vivre en Thaïlande avec sa copine. D'accord. Il a pris la bouteille, il m'a envoyé des photos de son fils en Thaïlande, à la plage, sur le scooter. Et il m'a dit, ça te dérange pas, on t'envoie des petites photos, tu les mets en story. Ouais. Et quand j'ai vu les photos, ça m'a fait plaisir. Mais vois tu sais, ça me fait Pour penser. ça, c'était pas du tout maniche. Bien sûr. Mais ils ont joué le jeu. Ouais, mais ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une phrase qui est intéressante. Une fois, il y avait un gars, il était venu raconter un truc en commentaire. Bon, après, j'ai supprimé. Je lui ai dit, tu sais, parce qu'il m'a dit, ouais, votre marque, je sais pas quoi, machin. Je lui ai dit, écoute, si t'es là pour faire un débat, ça sert à rien. Nous, on est en train de créer des ponts. Toi, tu veux créer des murs. Wow. Je dis, bah ouais. Bah, elle est connue, cette phrase-là, Magnifique. tu vois, mais je l'ai répétée parce que je m'en suis souvenu. Ouais. Et je veux dire par là, venez, on voit ce qui nous relie, ce qui nous rassemble les uns les autres, et pas ce qui nous divise. Ouais, c'est vrai. On est en train de proposer une marque de vêtements. On n'est pas en train de faire de parler de spiritualité entre nous, de ce que tu es, de ce que tu n'es pas. Je m'en fous. Débat interreligieux. On fait pas un débat interreligieux. On est une marque de vêtements. Ouais, maintenant que tu aies vu que je suis musulman, ok. Mais regarde, tous les jours, t'achètes des marques. Il y a qui derrière? Tu sais pas. Il y en a, ils sont athées, d'autres ils sont de confession chrétienne, d'autres juifs, d'autres bouddhistes, ce que tu veux. Et pourtant, ça te dérange pas d'acheter leurs vêtements. Tu vois ce que je veux dire? On nous renvoie toujours à nos origines ou à notre religion. Oui, à notre tout le temps. Tout le temps. Bon, après, Même si nous, on n'en parle pas. Ouais, même mais si on n'en eux, parle ils sont pas. obligés de se sentir. Mais il a une barbe, c'est sûrement musulman. Alors il va aller chercher les commentaires. Ah bah oui, il a répondu en arabe, c'est sûr, c'est un musulman. Donc on va pas acheter. Mais n'importe quoi. Il y a beaucoup de couleurs noires. Hein. Ouais, c'est large, noir, on voit pas les formes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, nous on essaie de faire un truc, c'est que moi sur mes posts, au début, faute de moyens aussi, et puis. Faute de contact, c'est moi qui faisais le mannequin, mais tu vois, je commençais à avancer dans l'âge, tu vois. Puis bon, je prends d'autres casquettes. Je suis aussi, tu vois, c'est moi qui m'occupe de la marque. Je peux pas tout faire, tu vois, même si je le fais encore. Mais je veux dire, aujourd'hui, je prends aussi des mannequins un peu différents. Je vais prendre des gens de la communauté maghrébine, des gens de la communauté africaine, des gens, comment dire, si je peux avoir de la communauté asiatique, je prends. Moi, je suis blanc, etc. J'essaie de montrer aussi que c'est une marque multiculturelle, c'est une marque pour tout le monde. C'est ça nos valeurs. On se rassemble, les gars, on se rassemble. Magnifique. Juste voilà, on est indépendants, oui, on est des musulmans, mais on essaie de faire les choses bien comme toutes les grandes marques que vous consommez tous les jours. Donc pourquoi vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous passez pas commande si vous aimez? Tu vois? C'est vrai. Non, mais tu as raison ce que tu dis, et c'est important que tout le monde soit au courant que moi, depuis que je te suis, je le vois. Il y a des non-musulmans, des musulmans, et tu essayes pas, comme tu as dit, de faire du prosélytisme, tu es une marque, et ça, c'est important. Mais après, une marque, elle peut défendre des causes. Bien sûr. Ça, c'est... De par ses valeurs, de par ce qu'elle est. Ouais, voilà, tu vois, il n'y a pas de souci. Elle peut. Tu vois, après, toi, par exemple, c'est différent. Toi, oui, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais une marque de vêtements, elle va pas se positionner politiquement ou religieusement à fond. Certains le font. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. C'est-à-dire que on m'en parle, j'en parle librement, comme là, on est là en face de l'autre, on en parle, on est des musulmans tous les deux, donc c'est normal. On a quelque chose qui nous lie encore plus. Mais je veux dire par là, moi, à travers ma marque de vêtements, quand je vends un pantalon cargo à David ou à Stéphane, je lui dis, écoute, tu fais quelle taille, machin, et bah super, ça va t'aller, ça se porte comme ça, etc.
Tu vois ce que je veux dire? On est dans du commerce, faut pas oublier non plus. J'ai une marque de vêtements, je veux la faire grandir, je suis un commerçant, donc voilà. Il faut bien remettre les choses aussi à leur place. Tu vois, Non, c'est t'as raison. important. Et en plus, encore une fois, on renvoie un message aux musulmans en leur disant ne vous créez pas des propres barrières Bah oui. tout seul en disant ah, moi je suis musulman, ça va pas marcher, j'ai la barre, ça va pas marcher. Non, si tu es bien aligné avec tes valeurs et que tu t'adresses à un maximum de personnes et que tu montres que tu es ouvert, que tu es là pour rassembler, pas diviser, les gens vont le comprendre, ils sont pas bêtes. Hein. Naturel. Ben oui, naturel. Sois naturel. Authentique. Regarde, à côté, moi j'ai des potes de toute origine et de toute confession. Et bah sois pareil dans ton business. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est super important. Et les gens, des fois, je pense qu'ils manquent de naturel. On m'a déjà fait le reproche, des fois, par exemple, de faire des choses un peu trop spontanées. Des fois, dans mon contenu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai qu'une marque de vêtements, il faut faire attention. Tu fais des vidéos, faut pas non plus rentrer dans des trucs où tu parles trop de qui tu es ou de ta personnalité ou de ton intimité. Moi, je suis contre ça. Chacun fait comme il veut. Moi, je parle pas de mon intimité. Mais par contre, comme je fais du personal branding, je me montre, afin de faire découvrir ma marque, je peux montrer des moments de vie à moi, tu vois. Bien Et sûr. ça, des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas le comprendre. Ils disent non, moi, je préfère, si je parle de ma marque, je préfère que parler de ma marque. Ouais, j'ai testé. Mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux, en tout cas pour nous. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens s'intéressent à qui il y a derrière la marque, qui il est, comment il pense, qu'est-ce qu'il fait un peu de ses journées, etc. Et les gens maintenant qui adhèrent au concept de la marque veulent aussi voir comment dire, l'arrière-boutique. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, j'aime, tu vois, un peu des making-of, le storytelling, comment s'est développée la marque, vous êtes parti de quoi, vous en êtes où aujourd'hui, est-ce que vous en vivez, est-ce que vous en vivez pas? Tu comprends ce que je veux dire? Ou est-ce que tellement de choses à faire, en fait. ouais, est-ce que vous faites fabriquer, comment ça se passe? Ah, c'est dur. Il y a énormément de gens maintenant, même des clients, qui me posent des questions, qui ont envie de savoir. Pourquoi? Parce qu'ils participent à l'évolution de la marque, tu vois. Et ça, je trouve que ça, c'est sympa à mettre en avant en termes de contenu. Alors là, je vais changer complètement de sujet. Bah oui. Et c'est un sujet à polémique. Ah. Pas polémique, mais Attends, laisse-moi boire un verre d'eau alors. qui fait couler beaucoup d'encre. Moi, je voulais qu'on parle de la situation de la communauté musulmane en France, là. Parce qu'on voit des choses super comme des choses exécrables. Faut dire ce qui est, surtout quand on navigue dans le monde virtuel et dans le monde... Enfin, virtuel, dans le monde digital, je veux dire, et dans le monde des réseaux. On voit des choses super, alhamdoulilah, et heureusement, parce qu'on garde espoir justement en voyant ces gens. Bien sûr. Comme j'ai cité plein de noms, toi et plein d'autres. Et de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent pour détruire la Oumma. Je parle à l'intérieur, je parle pas des attaques extérieures. Ouais. Il y a des gens dans notre communauté qui travaillent matin, midi et soir à massacrer la communauté et que ça fait du mal aux jeunes. Comment tu le vis, toi? Parce que tu es créateur de contenu, tu es tous les jours sur les réseaux. Comment tu le vis, toi, au quotidien? Moi, si tu veux, en termes d'impact sur ma personne, à part m'énerver, ça va pas faire grand-chose sur moi. Parce que je suis adulte, parce qu'aujourd'hui, j'ai passé un certain cap. Bien sûr. Et tu vois, ça va pas faire ça a pas une grande influence sur ma personne. Mais je pense aux plus jeunes. Eh oui. Je pense aux plus jeunes. Pour certains d'entre nous, on a des enfants, etc. Et ces gens-là, qui s'autoproclament des fois de notre communauté et qui commencent à montrer des contenus très négatifs, ils mêlent les choses bonnes aux choses mauvaises. D'autres, certains, c'est que du mauvais. Ouais. Beaucoup de vulgarité, beaucoup de nudité, beaucoup des choses, vraiment des choses que tu n'as pas envie que tes enfants tombent dessus, tu vois. Donc moi, c'est plus ça qui me fait peur, c'est plus pour la jeunesse, afin qu'elle n'ait pas une image tronquée du musulman. Wow. Tu comprends? Parce que tu as des musulmans aujourd'hui, je citerai aucun nom bien sûr, Oui. il y a des pseudo-prédicateurs, je peux plus les voir. Ça, ouais. Non, mais je le dis. Et j'espère qu'un jour, j'en rencontrerai. Vraiment. Hein. J'espère que je pourrai les avoir face à face afin de discuter calmement et de leur demander, en fait, quel est leur but réel de diffuser ça. De venir avec aucun cursus religieux et de venir parler de religion toute la journée. Parce que j'estime que si tu n'as pas un niveau minimum, sache qu'en tout cas, tu as une grande responsabilité. Tu as une grande responsabilité de la personne qui y a en face de son écran. Et quand tu viens, que tu donnes tu donnes des fatawas, tu commences à rentrer dans des sujets sur la croyance, sur la jurisprudence islamique, etc., alors que tu n'as aucun cursus pour pouvoir donner ton avis et que tu le fais quand même, c'est très, très grave. Très, très grave. Parce que moi, j'ai des jeunes, des fois, plus jeunes, qui m'ont déjà dit « lui, il est bien,
comme personne? Est-ce qu'elle, elle est bien? Est-ce que je peux la suivre? Est-ce que je peux regarder? Et moi, je connais pas, tu vois. Et quand je m'y intéresse, je vois que des fois, il y a des choses très graves. Parce que les gens, en fait, ils sont incultes, mais ils viennent quand même parler de religion. Et je trouve que ça, par contre, ça c'est triste. C'est triste parce que c'est en train de faire vraiment, ça fait du mal, en fait. Ça fait du mal à la communauté. Et à contrario, tu as des gens très bien qu'on ne met pas en avant, tu vois, et qui pourraient vraiment... aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de lire, surtout les jeunes, et c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent aussi apprendre un peu de leur religion. Donc, si tu veux, tout ça, mais pour moi, tout ça, on marche sur des œufs, si tu veux. On marche sur des œufs. Je ne sais pas si tu comprends, j'ai peut-être pas été assez clair dans mes propos, mais je veux dire par là, tu as des choses qui sont bonnes, mais tu as des choses mauvaises. Et aussi, j'ai vu des gens qui proposaient un contenu super intéressant, qui était carré, que je trouvais très bien, et de temps en temps qui vrille. Tu comprends? Il y en a qui vrillent. Moi, j'ai vu des gens, qui tu vois, ce que je veux dire. Bah ouais. Et en plus, c'est des gens que j'affectionne en termes de. Je ne les connais pas personnellement, mais je les affectionne parce que c'est des frères ou des sœurs. Et je vois qu'ils essayent de fournir un effort. Mais quand tu montes sur un minbar ou que tu fais des conférences et que tu commences à t'adresser à des gamins et que tu leur parles comme si tu étais à la cité, ça va pas. Non. C'est pas à toi d'adapter ton discours. Même si tu dois, si tu veux adapter ton discours, oui, mais pas adapter ton vocabulaire ou ton langage. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes aussi, ils se disent, j'ai un homme de foi, ou en tout cas, j'ai un homme qui en face de moi, qui a eu l'aspect de quelqu'un de pieux. Donc, je dois aussi respecter ça. Tu comprends? On est en train de tout désacraliser aujourd'hui. C'est vrai. Tu comprends? Oh, je comprends. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que c'est comme une femme qui porte le voile. Une femme qui porte le voile, c'est pas juste porter un voile. C'est la pudeur qu'elle y met avec. La pudeur du langage, la pudeur de l'apparence. Il y a plein de choses. Tu vois une petite sœur voilée qui se met à danser sur des sons TikTok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas avec notre religion, tu vois? Et encore une fois, je ne suis pas en train de les blâmer. Je suis juste en train de montrer un constat d'exemples et de choses qui sont néfastes. Non, tu as raison. C'est très néfaste. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Ça me fait peur pour les jeunes. Mais moi, à titre perso, ça ne me fera rien. Ça me dérange, mais ça ne me fait rien dans ma vie de tous les jours. Non, en fait, moi, j'aimerais rajouter 3 éléments. Le premier élément que tu as dit, par rapport à ce que tu as dit, pour Bien rebondir, sûr. la première des choses que tu as dit, c'est important. Tu as dit les imams, ils viennent ou les prédicateurs peuvent venir parler et ils ne savent pas comment communiquer. Donc moi, ce que je préconise, je le dis souvent, un travail étroit entre les gens spécialistes de la communication et les prédicateurs. Quand tu parles et que tu veux parler et que c'est un sujet aussi important que la religion, oriente-toi vers des gens de la communication qui savent comment on crée du contenu, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il faut faire attention, choisir les mots, s'orienter vers des gens qui maîtrisent bien la langue française. Il faut s'orienter toujours vers quelqu'un qui comprend comment on communique. Par exemple, les joueurs de foot, quand ils ont 18 ans, ils ont un mec qui leur explique comment on répond aux interviews. Parce que le jeune, des fois, il va parler vulgairement. Des fois, il va dire un truc secret qu'il ne fallait pas dire. Non, ça, il ne faut pas en parler. Par exemple, ne parle pas de ton coach, ne parle pas de ça. Ils ont un responsable communication qui vont leur expliquer. Et les prédicateurs, quand ils débutent, moi, je pense, et plein d'autres, prenez des gens de la communication, il y a des personnes comme moi ou d'autres, qui savent comment on crée du contenu, ça, il ne faut pas le dire, ça, fait attention, etc. Première des choses. Deuxième des choses, quand les gens ils parlent de vulgarité et qu'ils font n'importe quoi, d'hypersexualisation, etc., j'ai une analogie à faire, c'est quand quelqu'un il passe une sale journée, il a envie que tout le monde soit au courant. T'as vu, quand quelqu'un il passe une sale journée, le négatif se répand facilement. Mais quelqu'un qui a passé une bonne journée, il n'a pas forcément envie que ça se répande. Il faut que le positif se répande. Je donne un exemple. L'autre fois, j'étais avec une personne, une femme, une oustada. Elle m'a dit, je ne suis pas dans les réseaux. Lance-toi. Celui-là qui fait n'importe quoi, il n'hésite pas à ouvrir un compte TikTok. Mais quand vous faites le bien et vous êtes doué, vous avez peur. Une science utile, faut la diffuser. Et ouais, l'enfant qui scrolle, il va tomber sur 4 vidéos pourries, 2 bonnes. Ça va le tilter. Les gens dans la communauté, ma caméra elle est là et je parle. Les gens dans la communauté, que vous avez un domaine de prédilection, vous êtes doué, venez. Nos enfants, toute la journée, ils s'enferment dans leur chambre, ils ont 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils scrollent, ils tombent sur n'importe quoi. Alors que si vous tous, vous avez cette responsabilité, vous avez un domaine de prédilection, vous pouvez leur apporter de la valeur, venez dans les réseaux, venez combler l'espace. On se fait manger par les gens qui disent qu'ils sont dans notre communauté et qui disent n'importe quoi. Donc tous les gens qui ont un message à faire passer, qui ont un domaine de prédilection, venez le transmettre sur les réseaux pour que justement nos enfants, sur 10 vidéos, ils tombent sur 4 sympas qui peuvent accrocher. 6 pourris et 4 sympas. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Venez, c'est ça en fin de compte. Mais j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Le problème qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est le problème de l'algorithme.
l'algorithme. Ah, excuse-moi, c'est la troisième chose que je voulais dire. Ah, bah alors je vais te laisser La développer. troisième chose que je voulais dire, c'est que. Voilà, c'est ça en fait. Je cherchais, j'ai pas trouvé. La troisième chose, c'est que beaucoup se font avoir par l'algorithme. C'est-à-dire qu'ils se disent, si je fais une vidéo sensationnelle, elle va faire des vues. Et si elle fait des vues, elle va me rapporter de l'argent. Et il y a un phénomène extraordinaire dans notre communauté, c'est le bad buzz. Le bad buzz, c'est mieux que le buzz. Je m'explique. Quand tu fais du buzz, ta vidéo elle explose, pendant une semaine tout le monde en parle, tu as pris 300, 400, 500 euros de monétisation, magnifique. Sauf que le bad buzz, ta vidéo bad buzz elle explose, et forcément on attend, attendez, il faut qu'il s'explique. Et la vidéo d'explication elle fait le buzz. Donc des fois le bad buzz c'est mieux que le buzz. Et certains, mal intentionnés dans la communauté, l'ont compris. Il faut jouer avec le sensationnel. Moi je fais des vidéos d'actualité. Des fois, je vois des sujets, je sais que ça va me faire 1 million de vues. Je ne les fais pas, parce que ça ne va pas apporter de valeur, parce que ça ne va pas servir à ma communauté. Et je ne trouve pas ça... Il faut que j'ai l'actualité dans les tripes pour la dire. Si je ne l'ai pas dans les tripes, cette actualité, je ne vais pas la dire. Et il y en a, non, ils sautent. Ils sautent sur tout ce qui bouge. Ah ouais, lui, il a fait ça. Allez, je vais aller le critiquer. Ah, lui, il a fait ça. Je m'en fiche. L'algorithme, algorithme. Ma monétisation. Je compte partir à Dubaï dans 2 semaines. Il faut que je fasse 3 000 euros ce mois-ci sur TikTok. Je compte partir au Mexique la semaine prochaine. Il faut que je fasse 4 000 euros sur TikTok. Voilà un peu le mindset. Et si ça passe par éclater tout le monde, je vais éclater tout le monde. Mais tu te rends compte, voilà. C'est de l'égoïsme pur. C'est n'importe quoi, tu vois. Et là vraiment, tu vois, j'y avais pas pensé, mais tu parlais du sensationnel. Là, je vois des personnes de notre communauté et surtout des acteurs de notre communauté, de la religion, si tu veux, qui se proclament en tout cas religieux, faire des titres accrocheurs de malades. J'ai vu des choses graves. Ouais. J'ai même vu des choses graves. Même parler de sujets clivants, tu vois. Mais c'est pas ton rôle, ça. Tu vois. Que tu sois clivant sur certaines choses, sur des sujets d'actualité, tu vois. Mais quand il s'agit de la religion et que tu veux amener des gens à écouter, en tout cas à t'écouter, si tu veux amener des gens à t'écouter, c'est pas avec ton titre accrocheur. Mais comme ils disent, si je mets pas ce titre-là, l'algorithme va pas me mettre en avant, donc je vais pas faire de vues. Mais c'est horrible, en fait. On est tombé dans un truc qui est ignoble. En fait, à un moment donné, il faut revenir à ton attention première. C'était quoi ton attention quand tu es venu sur les réseaux ? C'était faire des vues ou c'était apporter quelque chose, répondre à un besoin ? C'est ça. Et en fait, il faut renouveler son intention tous les jours, en fait. Si tu ne renouvelles pas ton intention, tu fais que descendre. Et après, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Et que Dieu nous en préserve. Non, mais tu as raison. Mais en fait, quand on crée du contenu, et on peut parler de ça, parce qu'on est tous les deux créateurs de contenu, quand tu crées du contenu, il faut toujours se dire qu'est-ce que ça va apporter à mon public. Il faut sortir sa personne de l'équation. Moi, quand je crée du contenu, il n'y a pas à tech. On s'en fiche. Je suis juste là pour vous transmettre une information. Que j'ai une casquette, que j'ai une barbe, que j'ai un t-shirt, on s'en fiche de tout ça. Qui je suis, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que je vous transmets, pas qui je suis. Et des fois, la personne, chez certaines personnes, elle dépasse ce qu'il dit. C'est la personne qui compte, plus que ce qu'il va transmettre. Et si ta personne, elle compte plus que le message que tu transmets, là, on est dans n'importe quoi. On est dans de la starification, je ne sais pas dans quoi on est. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce que tu vas transmettre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y a ça, tu vois. Comme par exemple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Carrefour. Ils disent qu'il y a des Carrefour qui ont fermé, etc. Donc moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis Carrefour a fermé. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne suis pas le journaliste. Carrefour va fermer, voilà, et je pars. Carrefour va fermer, le boycott marche. Donc je donne l'information que Carrefour ferme. Je motive en disant, regardez, le boycott, il marche. Et la troisième chose, qu'est-ce que je dis ? Lancez vos magasins, les musulmans. Faites des petits supermarchés. Donc voilà, l'information, elle est là. Je donne une info, je motive en disant, vous avez vu, vous avez boycotté, ça marche. Et la troisième chose, passage à l'action, lancez vos magasins, lancez-vous. Tu vois ? En fait, ils n'ont pas il n'y a pas ce calcul-là de se dire, j'apporte de la valeur. Et c'est ce qui fait qu'il y a un fourre-tout. Excusez-moi le terme, mais c'est chacun, dès qu'il a envie de dire quelque chose, il le dit. L'autre, il a envie de dire quelque chose. Et excuse-moi, non, je t'écoute. Juste, je termine. Jeter l'anathème sur tout le monde. Je fais une vidéo, je mets un petit carré ici d'un imam qui a parlé. Et je dis, vous avez vu, il a dit ça, il a dit ça. Se dénigrer entre nous, matin, midi et soir. Alors, ça, c'est fatigant, ça. Ça, je vais rebondir là-dessus aussi. Moi, par exemple, tu vois, je t'ai cité des problématiques, je t'ai cité de ce que je vois et ce qui peut m'énerver et ce que je trouve désastreux. Bien sûr. Mais par contre, je ne peux pas blâmer mes frères ou mes sœurs. C'est-à-dire que jamais... Alors, ce n'est pas mon but. J'ai une marque de vêtements, je fais pas... Mais si j'étais créateur de contenu comme toi, par exemple, où je rebondis sur certaines choses... Je ne pourrais pas... T'enverrais des pics, toi. Non, pas des pics, mais des pics positifs. En disant, réveillez-vous, arrêtez de délirer. Non, ou alors je parlerais vraiment avec ces gens en privé.
tu vois. Ouais. Mais par contre, je les afficherai pas en public. Non, Parce jamais, que jamais. j'ai vu ça aussi, j'ai vu que maintenant, tu as beaucoup de gens qui « Ah, vous avez vu, lui, il a dit ça. Non. Il fait une vidéo en montrant la vidéo du gars. Et puis, tu as l'autre gars qui va répondre à celui qui a déjà répondu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans... C'est quoi cette salade-là? Tu sais, c'est de la mascarade, tout ça. Ils font le contraire de ce qu'on fait. Ouais, Ils déconstruisent pendant que nous, on construit. c'est ça. Et au final, ça montre un manque d'union totale. Oui. Et c'est dommage. Moi, je pense, les gens qui font des dingueries, en fait, c'est l'intérêt qu'on leur porte qui fait qu'ils se développent. Mais si vous vous désintéressez de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Si vous vous désintéressez de ces gens-là, si vous ne regardez pas leurs vidéos, ils n'auront pas de buzz, ils vont finir par arrêter. Mais c'est le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ça les intéresse. Le voyeurisme, de voir tout et n'importe quoi, ils aiment ça. Ils aiment les images qui leur apportent rien. Tu comprends? Ils voient ça comme un divertissement. Mais au-delà du divertissement, vous êtes en train d'engrainer ces gens-là à continuer dans leur comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. Mais c'est très français ce que tu dis là. Ouais. Ce voyeurisme. Parce que moi, je regarde beaucoup les anglo-saxons. Ouais, il n'y a c'est pas différent. d'influenceurs qui font rien. Qui Sont là, qui parlent et qui disent ah, toute la journée. Non, c'est toujours lié à une activité d'influenceur aux États-Unis, en Angleterre. C'est très français, l'influenceur qui fait rien. Regarde les influenceurs, je parle en Australie ou en Afrique. C'est toujours lié à une activité, à quelque chose. Il n'y a pas des gens qui filment comme ça, qui boivent le café et qui critiquent tout le monde toute la journée. Et les gens, ils les regardent. Non, c'est très français. Très français. J'ai remarqué. Grave. Ça, aux États-Unis, par exemple, ça n'existe pas. Tu vas dans n'importe quelle sphère, que ce soit le monde du sport, le monde des médias, ça n'existe pas. Bah, les anglo-saxons, en plus, ils sont hyper solidaires. Hein. Ouais, tu vois, aux États-Unis, tu vois la communauté aux États-Unis, ils ne sont pas en train de regarder lui, est-ce que pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi il fait ça. Non. Ah, t'as un frère, machin et tout. Ok, vas-y, on s'entraide. Tu vois, il crée des ponts. Tout le temps, je dis, il crée des ponts. Par contre, c'est ça que tout à l'heure, je voulais dire, il ne faut pas aider les gens à s'enfoncer dans la médiocrité. Tu comprends? Non. Ils sont médiocres. Arrêtez de regarder ce qu'ils font. Donnez de la force aux autres. Mais on a l'impression que tu vois tout ça, malheureusement, ça n'intéresse pas. Il faut remettre à la mode le positif, remettre à la mode l'union, remettre à la mode le sourire, l'empathie, la gentillesse. Totalement. Il faut que ça redevienne à la mode. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse de la communauté en France. Remettre toutes les choses positives, dire bonjour, dire merci. Je remarque que les jeunes, ils sont, je sais pas, on dirait, ils sont... Pas tous. Pas tous. Mais la génération qui arrive là, ils sont un peu... Il faut leur dire non, souris. C'est beau de sourire, c'est beau de dire pardon, c'est beau de dire merci. Mais tu sais pourquoi? Parce que la gentillesse, c'est pas à la mode. Voilà, c'est ça. Tu comprends? Oui. Parce que la gentillesse, pour eux, c'est une forme de faiblesse. Alors que non. Ouais, mais pourquoi? C'est une force. Tu sais, ça part de plein de choses. Ça part de certains qui ont un manque de confiance en eux. Donc forcément. Le rap aussi. Bien sûr. Qui fait très mal. Qui fait très mal. Il y a tout ça en fait. C'est tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Donc ils doivent se construire une carapace de dur en fait dans cette société. Tu comprends? Et quand ils voient quelqu'un de gentil, ils disent mais lui va se faire manger. Et c'est vrai que le gentil dans ces années d'enfance et d'adolescence, il se fait bouffer. Mais par contre à l'âge adulte, généralement c'est celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Par contre, celui qui a été un peu dur, qui a fait un peu n'importe quoi quand il était jeune, regarde comment... Moi, je viens de quartier, toi, je crois aussi. Ruralité, ouais. Ruralité, mais bon, c'est un peu pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est des zones sinistrées, c'est pareil. Voilà, c'est des zones sinistrées. Et qu'est-ce que j'ai vu, moi? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient durs étant jeunes. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu... C'était des délinquants, mais ils étaient un peu mauvais, tu comprends? Ils avaient des comportements très mauvais. Aujourd'hui, je les vois. C'est dur pour eux. C'est dur maintenant pour eux. C'est vrai. Il y en a, ils finissent toute la journée au café, pas de boulot, 55 ans, pas mariés, pas d'enfants, galérer avec des gamins de 20 ans. C'est triste un petit peu, tu vois. Les prédicateurs, ils devraient jouer... Enfin, je veux pas... Jouer un rôle, là. Vous devrez faire ça, vous devrez faire ça, non. Mais justement, mettre en avant ça, là, le positif, le pardon, la gentillesse, la courtoisie. Parce que dans la vie du prophète, on a énormément d'exemples, des compagnons, etc. On a énormément d'exemples de courtoisie, de gentillesse, de politesse, de adab. Bien sûr. On devrait plus mettre l'accent sur le adab. Ouais. Bah, l'islam, c'est parfaire les comportements. Normalement, nous, les musulmans, nous devrions être les personnes sur la surface de la Terre avec les meilleurs comportements. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors, il y a des endroits dans le monde où on a les meilleurs comportements, oui, tu vois. sûr. Mais en France, c'est pas le cas. Et en l'occurrence, on est en France, là, tu vois. Ouais. Et c'est pas vraiment le cas. On a des bons exemples, mais on a aussi beaucoup de mauvais. Et ça, c'est triste, tu vois. Et comme tu as dit, moi, je pense qu'il faut vraiment remettre en avant la gentillesse, l'empathie, le fait de s'entraider, le fait d'avoir... et surtout, de vouloir pour ton frère ce que tu voudrais pour ta propre personne. Tu comprends? Ça aussi, ça peut nous aider dans la réussite. Ça, c'est important. Faire la courte échelle aux autres. Ouais, bah oui. Quand on réussit, allez, venez, je vais vous expliquer. C'est ça. Donne le plan aux autres. T'as réussi, donne le plan aux autres. Et n'attends pas d'être arrivé pour aider. Non, exactement. Ouais.
étape par étape. Et aide les gens. Bien sûr, celui qui a la première étape, il va pas pouvoir aider. Mais celui qui a franchi 4, 5 étapes, c'est bon. Vas-y, prends-en avec toi, fais-le franchir, fais-le monter au 3e escalier. Tu vois, celui qui est à l'escalier 8, il prend celui qui est à l'escalier 5, il le fait monter à l'escalier 6 ou 7, etc., etc. C'est comme ça qu'on s'entraide. Tu vois, ça, c'est de la vraie solidarité. Il faut chacun à la hauteur de ce qu'il peut apporter, mais il faut s'entraider. Il faut se tendre la main. La preuve qu'on est dans l'entraide. Toi, tu m'as acheté la gourde. Moi, je t'ai acheté les vêtements. Et là, on se trouve à Pot Blend. En train de faire un podcast ensemble. Et c'est de la communauté qui gère ce lieu-là. Et on envoie un message aux autres, allez-y. Ouais. Ne dites plus, on n'a pas de studio de podcast. Bah, si, parce que moi, ça me dérangeait. Je voulais un studio de podcast de la communauté. Et pendant des années, il n'y en avait pas. Ça m'a dérangé. Donc maintenant, il y a. Donc on va dire aux gens, allez-y. En fait, c'est tous ces petits gestes au quotidien. Ça nous paraît anodin. Oh, c'est rien. J'ai juste dit à quelqu'un, vas-y. Non, c'est quelque chose de grand. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Voilà, c'est exactement. Ça. Et si on réfléchit comme ça, en tout cas, moi, j'ai pas l'ambition de changer les gens qui ont entre 30, 40. Je pense pas les changer. Mais ce qui arrive, comme on dit, pose les graines et un jour il pleuvra. Ouais, bien sûr. Donc les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, on leur montre le plan. Je donne un exemple. Inch'Allah, dans 60 ans, ton petit-fils et mon petit-fils, ils se rencontrent et ils regardent notre émission. Oh, nos grands-pères, ils faisaient ça à l'époque. Ton grand-père, il avait une marque. L'autre, c'était un influenceur. Ils se parlaient. Oh, il faut qu'on fasse mieux, nous. Bien sûr. Tu vois toi, tu dis, tu as des origines, tu es de loin, ma famille sont de loin, ils ne seraient peut-être jamais rencontrés. Nous, on est là, subhanallah, on fait quelque chose. Ça peut construire quelque chose pour nos enfants, nos petits-enfants plus tard. Tous les gestes qu'on fait, il ne faut pas se dire, c'est rien. Ça peut construire quelque chose de plus tard, demain, bien sûr. Demain pour l'avenir. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et moi, je le répète tout le temps, dans les 500 plus grandes fortunes françaises, il n'y a pas un musulman. Et on est 10 millions, on est 15% de la population. Ce n'est pas normal. Je parle aux jeunes, je leur parle. Bon, j'embraye un petit peu sur ça. L'émancipation économique, il faut qu'elle existe. Bien sûr, on excelle dans le din. C'est ce qu'on veut pour nos enfants, qu'ils excellent dans le din, qu'ils soient des bons musulmans, le comportement, le savoir, qu'ils aient tout. Et que les gens, quand ils les voient, ils disent ça, c'est les musulmans. Ouais, ça, c'est des gens excellents. Mais aussi à côté. Dans les sciences mondaines, aussi dans la vie, bien sûr. Il ne faut pas qu'on décide à notre place financièrement. Moi, je ne veux pas que pour mes petits-enfants, mes petits-enfants plus tard, je ne veux pas que les gens les instrumentalisent, les utilisent. Enlève ton voile. Tu veux travailler, enlève ton voile. Toi, tu fais ça, tu peux pas prier. Enlève ta barbe. On nous l'a dit, nous, à l'époque. Enlève ta barbe, sinon tu ne travailles pas, etc., etc. Non, je veux qu'ils aient le pouvoir de décider. Il y en a marre que tout le monde décide à notre place. À chaque fois, on ne peut jamais décider. Je veux qu'ils aient l'émancipation financière et que ça soit des bons musulmans pour qu'ils soient dans la main de personne. Inch'Allah. Et ça passe par les éduquer. Donc, comme je le répète, tous les gens qui ont quelque chose à dire de positif, qui travaillent sur quelque chose de positif, qui veulent construire, venez dans les réseaux. Tous les enfants ont le dernier téléphone, ils sont là à scroller toute la journée. Venez les aider et venez leur mettre des ondes positives, des choses positives. En plus les jeunes, ils sont vifs sur les réseaux. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ils sont nés avec ça. Ils sont nés avec ça. Nous, on a appris, tu vois. On a appris. Et c'était pas facile. Hein. Franchement, c'était pas apprend tous les jours. On apprend tous les jours, tu vois. Mais les jeunes, ça fait partie de leur vie. Donc, en fait, ils peuvent vraiment apporter de la plus-value, tu vois. Grave. Apporter de la plus-value, même dans tout. Tu vois, je vois comment ils sont réceptifs à tout, les logiciels de montage, comment faire en sorte que tu vois qu'il y ait de la visibilité. Tu vois, ils connaissent un petit peu tous les rouages, tu vois. Donc, si nous, on peut être investigateurs de bonnes énergies, de bonnes choses, de montrer qu'il faut faire des choses bien, qui vont apporter quelque chose, et que eux, ces jeunes-là, trouvent ça, se disent, ouais, mais c'est vrai que c'est utile, c'est ça qu'on doit faire, et qu'ils prennent leur talent et ils se servent de nos idées, ils peuvent faire des grandes choses. Et on ne va pas noircir le tableau parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses positives. Moi, je fréquente énormément les jeunes entre 21 et 25 ans, les garçons de la communauté. Ils sont chauds. Comment ils m'aident. Ouais. Mais incroyable. Dans tout ils connaissent tout. Dans tout ce qui est ads, digital, machin. J'ai toujours une question, on me répond. Il y a une partie de la communauté qui est vraiment incroyable. Et je voulais aussi dire les femmes. Elles sont incroyables, les femmes dans la communauté. Sincèrement, dans les réseaux sociaux, j'en connais énormément. Elles font un travail de dingue. Elles se soutiennent. Le podcast le plus écouté de la communauté musulmane, c'est Coran de mon cœur. D'accord. Je crois que c'est ça. Ils sont arrivés 6e podcast le plus écouté de France. Et c'est des femmes. De France, avec RMC Sport Talk, de l'année 2024. Elle était 6e dans toute la France. Elle fait des millions et des millions de vues. Machallah. Donc, on a beaucoup de femmes qui font des choses incroyables. Et c'est eux, franchement, moi, quand tous les jours je regarde, qui me donnent espoir. Quand on regarde ceux qui font n'importe quoi, des fois, on se dit, c'est pas incroyable. Et quand on voit des gens, quand je vois toi, quand je vois d'autres, je vois vous créer du contenu, vous travaillez. Ah, t'as sorti une nouvelle collection. Ah, il a sorti un nouveau podcast. Ah, il a fait un nouveau produit. Ah, il a fait un nouveau truc. Lui, il a ouvert un magasin. Lui, il a fait ça. Je dis, waouh, ça bouge. Ça bouge, il se passe des choses. Donc, Atek, il faut que tu fasses partie de ce mouvement-là. Mais on est vraiment qu'au début.
Ah, c'est sûr. On est au début. Moi, je compare toujours les musulmans de France et la communauté afro-américaine. On est les Afro-Américains des années 70, là. On a passé un petit peu les Malcolm X, Martin Luther King. On a 50 ans de retard. Voilà, c'est l'époque de nos parents, un peu, là, où Ouais. les droits civiques et tout, avec tous les problèmes qu'il y a pu avoir à l'époque. Là, on est dans une époque, on arrive un peu avant l'ère Jordan, là. On est dans les années 70-80, on sent de l'émancipation, on sent des gens qui il y a encore un peu du flou, mais on sent des gens qui s'émancipent énormément. Et j'ai l'impression que ça arrive. En fait, c'est un travail d'éducation. C'est un travail d'éducation. Il faut éduquer les gens à ça, tu vois. Il faut éduquer les gens à ne pas rester dans la médiocrité, à essayer d'exceller, tu le répètes souvent, à essayer d'entreprendre. Voilà, t'as des idées, t'as des choses, fonce. J'ai une petite question. Dis-moi. Par rapport à ça. Tu dis il faut éduquer, il faut aider. Est-ce que ta marque, c'est pas qu'une marque de vêtements? Est-ce qu'elle l'aide aussi à ça? Est-ce que tu essayes ou pas du tout Oui, parce que en fait, dans le développement, en tant qu'entrepreneur, donc le fait et créateur de marque, tu passes par des étapes. Et moi, j'ai toujours dit, si vous avez parce que j'ai des jeunes créateurs de marque qui viennent me poser des questions. Pourtant, je veux dire, je suis pas énormément suivi sur les réseaux pour le moment, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire par là, tu as des gens qui débutent, qui ont 50 abonnés, etc. Ils viennent me voir. Et moi, je sais que ils m'en parlent. Ils me disent à chaque fois que je te pose une question, tu me réponds. Moi, quand je pose la question des fois à d'autres marques, ils veulent pas me répondre comme si j'allais prendre une part du gâteau, etc. Tu sais, j'en reviens souvent à ça. Et là, oui, là aussi, je leur dis voilà les erreurs à ne pas faire. Voilà comment tu dois procéder. Voilà, à la hauteur de ce que je connais et de ce que je peux apporter à la personne. Mais je le fais, je vais répondre, tu vois. Alors, si je réponds, je peux pas répondre dans l'heure, etc. Mais je vais lui répondre, tu vois ce que je veux dire. Je vais lui répondre, je vais dire, écoute, il va me dire, ouais, tu me conseilles quoi? Je vais le conseiller, je vais dire, ça va t'éviter de faire des erreurs. Et ça, c'est une forme aussi d'éducation et une forme d'entraide. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, quelque part, à travers ma marque, à travers le développement de ma marque, j'aide aussi des gens à vouloir développer leur propre business de par mon expérience. Donc, je pense que j'apporte quelque chose à certains, en tout cas. Et dans ton contenu, est-ce que tu te dis... parce que, comme on dit dans les réseaux sociaux, où tu éduques ou tu divertis. Si tu arrives à faire les deux, c'est magnifique. Il y en a qui sont dans l'éducation et des fois, ils te disent « ça marche pas » parce que divertis un peu. Que tu éduques, si l'enfant ou la personne a l'impression qu'elle est à l'école, elle va sur son téléphone, c'est pas pour ça. Ouais. Et il y en a de l'autre côté, ils font que divertir. Ouais. Non. Apprends-nous quelque chose, donne-nous de la valeur. Je pense qu'il faut être dans le juste milieu. Voilà. C'est comme dans notre religion. Voilà, il faut être dans le juste milieu. C'est-à-dire que, tu vois, tout à l'heure, on parlait même dans la création de contenu. Là, j'en reviens toujours à mon business. Ton expérience à toi. Voilà. Dans le vêtement, c'est ce que je disais plus tôt dans l'entretien, tu ne peux pas être toute la journée en train de faire des photos de vêtements portés ou de parler de ta marque. Tu peux pas faire ça. Exactement. Tu saoules les gens. En tout cas, tu vas saouler les abonnés des premières heures. Tu comprends? Alors les nouveaux, non, parce qu'ils viennent d'arriver, donc ils découvrent, mais les anciens. Et tu dois garder d'abord ta clientèle, ta première clientèle, et avoir des nouveaux clients. Et ça, si tu veux, ça passe par un contenu diversifié. Tu te dois de faire du contenu où tu éduques, où par exemple, tu vas parler de tes produits, où est-ce que tu fais fabriquer, comment tu choisis tes produits, comment tu as créé ta marque, quelle est l'éthique de ta marque, pourquoi ce logo, pourquoi ce nom, etc. Là, c'est une forme d'éducation. Tu vas faire découvrir ta marque, tu vas expliquer le concept de ta marque, c'est ça, et les valeurs de ta marque. Ça, c'est les vidéos qu'on faisait au début, mais après, je pense qu'il faut aussi faire des vidéos divertissantes, c'est-à-dire que tu vas pas forcément parler de ta marque, mais tu vas peut-être être dans d'autres circonstances. Comme les vlogs. Des vlogs, exactement. Là, je suis pas là pendant une semaine, j'ai des trucs à faire. Tu vas filmer ce que tu es en train de faire. Tu vois, tu n'es pas obligé de montrer ton intimité, mais voilà, je suis passé là, j'ai mangé ici. Tu es habillé, tu portes ta marque, tu la montres. En fait, c'est une pub indirecte. Voilà, tu passes un petit clin d'œil. Tiens, au fait, les gars, pendant que je vous tiens, pendant ton vlog, aujourd'hui, j'ai mis ce t-shirt-là avec ça. Vous trouvez pas que c'est sympa? En plus, il fait beau. Tac, t'enchaînes. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus... ça divertit beaucoup plus. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment voir que ce n'est pas juste une personne qui est là pour nous vendre quelque chose. Tu comprends? Exactement. Ça, c'est important. Et donc, oui, moi, mon contenu, je peux aussi, de temps en temps, remettre en question aussi certaines marques. Tu vois, j'ai des petites vidéos où j'ai dit, vous vous rendez compte, ils vendent un produit qui est encore moins bien que le mien, de moins bonne qualité, ils le vendent 1000 fois plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, ça, on peut dire que c'est des sujets un petit peu clivants, un peu polémiques, où les gens, ils aiment bien répondre, ouais, mais nanana. Bref, j'en fais un petit peu, mais c'est pas trop mon cœur de cible. Tu vois, c'est pas vraiment ce que je kiffe faire. Ce que j'aime faire, c'est faire découvrir ma marque à travers différents aspects, comme le vlog, comme des choses qui mettent en valeur la marque sans forcément en parler directement. Ça, je trouve que c'est important. Machallah. On va pas tarder à finir notre entretien. Ah bah ouais.
Et est-ce que tu as envie de terminer sur quelque chose? Est-ce que tu as envie de donner un dernier conseil ou peut-être Moi, le dernier conseil, ça serait le même que celui qu'on a évoqué au début. Si tu veux faire quelque chose, sois patient, remets ta confiance en Dieu, en toi, dans tes capacités, et lâche rien. Parce que c'est par la répétition et le fait de croire en ton projet que tu vas arriver à quelque chose. Inch'Allah. Inch'Allah. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben ouais, c'est exactement tout ce qu'on a dit. Franchement, j'étais super content de ce petit entretien. Moi aussi, c'est passé super vite. C'est J'ai passé même pas vu le super temps vite. passer. En plus, on a pu discuter, on a pu échanger, on a essayé de parler un petit peu des sujets différents. On a allé des réseaux sociaux, les marques, les brands, la communauté, la réussite. Et si ça peut aider quelqu'un, ben, Ouais, j'espère. ben, j'espère surtout. Et surtout, je le répète, la jeunesse. Ceux qui arrivent, ils vont construire la Oumma de demain. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut leur donner des bagages et des armes intellectuelles pour qu'ils puissent justement aller où nous, on n'est pas allés. Totalement. Voilà. Nous, on essaie d'aller où les anciens ne sont pas allés. Et eux, il faut qu'ils nous gagnent. Et eux, ils feront encore plus que nous. Ce serait une défaite s'ils ne nous gagnent pas. Mm. Nos enfants et mes enfants. Il faut qu'ils nous gagnent. Il faut qu'ils soient. Mm. Qu'on se dise, voilà, la Oumma, elle est entre les mains de ces jeunes. Donc, il faut vraiment, vraiment venir sur les réseaux, parler et apporter sa contribution. Sa pierre à l'édifice. Voilà, sa contribution C'est et ça. être positif. Alors, on va terminer par un petit top 5. Ouais. Voilà. Top 5 des. On compte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mm. on compte pas les compagnons hors D'accord. compétition. Quelles sont les personnes, peu importe tous les temps, et peu importe pas forcément des religieux, Ouais. qui t'influencent le plus au quotidien? Les 5 personnes Mm. qui influencent notre frère Elias. Alors, Et après, je donnerai le pour 5. pour le côté religieux, et je me rappelle, on en avait parlé il y a très longtemps lors d'un premier HB3 show. Exactement. Premier. Le premier, bah, je l'ai cité il n'y a pas très longtemps dans un... Numéro 1 dans Non, un- là, on non, est pas dans dans un- HB3 show. non, non, dans celui qui m'a vraiment... en fait, qui m'a permis de m'intéresser à l'islam. C'est Malcolm X. Ça... Tu l'as dit récemment quand t'as Oui, avec exactement. C'est ce Al-Baïna. Exactement. Tu Tu vois, as lu on a- sa autobiographie, c'est ça? Totalement. En fait, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais eu mon père m'avait offert la biographie et je l'avais lu. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a influencé dans le fait de m'intéresser à l'islam, tu vois. Vraiment. Ça serait la première personne. Numéro 2 Alors là, on va parler du côté sportif. Du côté sportif. Donc là, c'est dans l'abnégation, dans le comment on appelle ça, dans le fait de jamais rien lâcher, de croire en soi aussi, tu Je vais vois, dans deviner. ses capacités. Je sais que tu vas deviner. Basketteur Ouais, Jordan. bien sûr. Michael Jordan, c'est the référence, tu Ouais, vois. c'est vrai. Vraiment, vraiment, c'est une référence. C'est vraiment une très grande référence dans le sport, tu vois. Après, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres sportifs que. Oui, bien sûr. Par exemple, il y avait aussi un tennisman que j'aimais beaucoup, mais là, c'était plus par son côté un peu Je sais. folklorique. Un Agassi peu Agassi, André Agassi. Ça, mais tu vois, Son c'est- look. son look. Mais si tu veux, c'est des images dans le sport qui ont apporté tu vois, du changement. Tu comprends? Michael Jordan, c'est le côté aussi basketteur afro-américain qui casse toutes les barrières de par son, comment dire, pas seulement de son niveau de jeu, mais aussi même niveau business. Tu vois, le gars, après, il était drivé, ses parents l'ont aidé au début, mais tu vois, en fait, c'est un tout, hein, c'est un tout. Ah, bien sûr. Et André Agassi, c'est vraiment pour le renouveau du tennis, quoi. Quand il est arrivé, c'était un extraterrestre, quoi. Il est arrivé, c'était un ovni, le truc. Ça, tu vois, j'aimais beaucoup, j'affectionnais beaucoup quand j'étais plus jeune. Après, tu m'as dit d'autres personnes. Il en reste 2. Il en reste 2. Ouais, ça va être un peu... je sais pas, après. Tu vois, dans d'autres domaines, je cherche d'autres domaines, des gens qui m'ont un peu, tu vois, qui m'ont... tu m'en as dit 5. Je t'ai dit qui, là? Top 5, Ouais, Dead or top Alive. Je sais pas qui d'autre, je sais plus. Il y aurait qui après, ça pourrait, tu vois, on va pas parler des compagnons, tu vois, on va pas parler de. Non, ça c'est hors compétition. Ouais, c'est hors compétition, donc, Non, donc tu plus parles dans de le. Jordan et rien compagnon. Ouais, non, mais bien sûr, mais pour différencier les statuts, mais hors compète, ouais, je sais pas. Après, tu vois, moi. Non, t'en as déjà donné 3. Ouais, j'en ai donné 3. Tu vois, c'est vraiment des personnes qui m'ont influencé. Après, il y a d'autres gens dans d'autres business. Mais c'est pas des business qui sont halal, tu vois ce que je veux dire? Donc d'accord. Voilà. Ouais. Donc Ouais. c'est pas, c'était juste par rapport à ce qu'ils avaient réussi, tu vois, dans l'entrepreneuriat, tout ça, ce qu'ils ont réussi à développer. D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Donc ça sert à rien d'en parler. D'accord. Et toi? Alors moi, top 5, Gary Vee, numéro 1. Ah oui, Gary Vee. podcasteur. Ouais, C'est ça. entrepreneur. Podcasteur. Entrepreneur, ouais, Gary Vee. C'est grâce à Gary Vee que je me suis lancé dans les réseaux. Parce qu'il est motivateur. Donc toute Ouais. la journée, il disait lancez-vous. Je me rappelle, tu m'en parlais.
Et je l'écoutais tous les jours en allant au travail. Lancez-vous. Et je me suis lancé. Donc, Gary Vee, incroyable. Il y a Kadour Ziani. Ah, Kadour. Kadour Ziani que j'aimais énormément. Grand salam, Kadour. Kadour Ziani, qui est un ami à nous, qui a, lui, dépassé les barrières autodidactes. Il est Complètement. devenu un des plus grands dunkers au monde, alors qu'il Avec la Slam Nation, n'a jamais été professionnel de basket, quoi. Ouais. Donc, incroyable, Kadour, son travail, ce qu'il fait. Il aide les gens. Il va de partout dans le monde entier. Et tu parlais tout à l'heure de transmettre. Lui, il transmet beaucoup, tu vois. Ah là, lui, il Tu vois, transmet par rapport énormément. par rapport à son mindset. C'est un philosophe. C'est en un plus. ouais. Tu sais, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps en vidéo. Ah. Je lui ai dit à Kadour, je pourrais t'écouter pendant des heures. Ah, Subhanallah. c'est un philosophe et j'aime beaucoup sa pensée, j'aime beaucoup son travail. Gary Vee, Kadour. Et Gary Vee et Kadour se sont rencontrés. C'est Je vrai tiens à le dire. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, je savais pas, tu vois. Et j'avais mis la photo, j'ai mis mes Mais- deux mentors des réseaux. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y avait le All-Star Game à Utah l'année dernière. Ah, il était Et parti. Gary Vee, c'est un fan de basket. D'accord. Et ils ont organisé un genre de petit tournoi pour les enfants, les jeunes dehors, des activités. Et ils se sont croisés à ce moment-là. Et ils se sont croisés. Hmm. Et ils ont fait une photo ensemble. Et je l'ai mis direct sur les réseaux. et j'ai dit à Kadour, j'ai dit, alors comment il est Gary Vee Hmm. Il m'a dit pareil qu'en vrai. Ah ouais. Il est authentique. Il m'a dit, c'est ce que j'aimais chez lui. Il m'a dit, il m'a parlé, t'es qui, je te connais pas. Et Kadour, il lui racontait un peu sa vie. Et Gary Vee, il était content. Wow. Et à un moment, tu vois, Kadour, il prend le ballon, il dunk sur le bus là. Hmm. Et après, lui, Gary Vee, il se tape le torse. Je sais pas si t'as vu cette vidéo. Ah, mais je crois que ça me dit quelque chose. Ah bah oui. Ah ben, c'est Gary Vee. D'accord, Qui lui ok. fait ça. Bah oui, Yes, je l'ai my vu, man. j'ai vu cette vidéo. À Utah ouais. là-bas. Ok, le jour ok. du Mais All-Star. tu vois, on en revient à l'esprit des anglo-saxons. Tu vois ce que je veux dire? Kadour, il leur a raconté son parcours. L'autre, il a dit incroyable. Ouais. Tu vois, c'est amazing. Ils ont tu vois. fait une vidéo ils sont ensemble. contents, tu vois, tout Ouais. de suite. Et nous, on manque un peu de ça, tu vois. Exactement. Donc moi Kadour, Gary Vee, qui m'a influencé énormément. Après, beaucoup d'entrepreneurs, je regarde beaucoup les entrepreneurs, je ne veux pas en citer, mais je regarde énormément de podcasts d'entrepreneuriat, Ouais, de c'est ça. branding, Après, il y a beaucoup de de gens. branding, de marketing. En fait, moi, mon processus, c'est pas trop lié à une personne, c'est plutôt lié à une pensée. Je veux piquer toutes les idées et les amener à la communauté. Je pique toutes les idées. Ah, ça, c'est génial. Chut. Pourquoi on le mettrait Quitte à les, pourquoi on ne l'utilise pas? ouais, Voilà, en fait, c'est ça. les améliorer même. Il y a un tu grand vois. savant qui a dit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Ibn Taymiyyah, je crois, qui a dit, Rahimallah. tu peux étudier quelqu'un qui fait quelque chose de haram, hein, j'ai bien dit, il fait quelque chose de haram, tu étudies et tu lui piques les idées. À lui, sa perversion, et à toi, son talent. À lui, sa perversion, Ouais, ouais. quelqu'un, il vend de l'alcool, Ouais. mais son modèle business, tu le piques et tu l'utilises dans le... C'est tu ce, l'utilises dont, dans le c'est bien. ce dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. Tu vois, dans certains. À voilà. lui, sa perversion, mais à Voilà, toi, son talent. exactement. Voilà. On peut pas nier ce qu'ils ont réussi à faire. Qu'il excelle dans un... Qu'il excelle, Exactement. voilà. Tu peux pas nier. Piquer des idées pour Alors, le moment. bien sûr, il y a des, ils passent par des, ils font, comment dire, ils vont faire certaines choses que nous on pourra pas faire pour y accéder. Bien sûr. Mais des fois, ils ont un. Ah non, mais nous, elle passe sous le filtre de la sunna. Exactement. On prend l'idée, on Totalement. la fait passer sous le filtre de la sunna. C'est ça. Ce qui n'est pas possible à faire, on l'écarte. Et on l'écarte Ce qui est et on possible, garde, on garde ce qui est le. et ce qui est licite. Voilà. Nous, on a un On garde le nectar. on a un garde-fou, c'est ça. C'est ça. C'est la sunna. à Notre suivre. religion, exactement. Voilà. Alhamdulillah. Donc, barakallahu fik, mon frère. Wafika barakallah, c'est moi. Franchement, Franchement, c'était un échange très très sympathique. Je pense Bravo. que voilà. Grave. Bon, on en refera d'autres de toute manière. C'est prévu. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam à tout le monde. Salam.